10 heures. Ici, Carl Brochu. Voici les nouvelles. Eh bien, le 98.5 FM a pris connaissance d'une situation déplorable dans le système de la santé. Une directive rédigée par la direction du CI3S de la Côte-Nord laisse entendre que des responsables de certains hôpitaux de la région pourront expulser des patients aînés qui refusent d'être transférés dans un CHSLD. Alors, si ces personnes aînées malades refusent de quitter l'hôpital, le gouvernement québécois indique dans un mémo qu'à défaut de quitter immédiatement l'unité de débordement du centre hospitalier, le personnel n'aura d'autre choix que de donner facture pour les jours d'occupation. Ah non, mais vous êtes débiles! Le ministre responsable... Non, c'est François Legault, là. Arrêtez de là, mettre ça à la faute des ministres, là, puis des sous-ministres, puis des... Hey, tabarnak, vous êtes dégueulasses! 4 ans pour nous pondre un rapport aussi dégueulasse que ça? On se fait la petite face à dire que c'est gratuit, le système de santé au Québec, puis vous nous pondez une connerie du genre que, hostie, il faut que les CHSLD, les patients, c'est clair que les patients vont rester aussi qu'ils sont. Qu'est-ce que vous avez à vouloir les déplacer? Ben non, c'est sûr. Hein? Il y a eu la toux, il fallait avoir Horacio Arruda, puis Daniel Mécan, puis arriver puis dire, ben, on va les mettre dans les zones chaudes, des zones froides, les zones chaudes, des zones froides, zones chaudes, des zones froides. Fait que voulais-tu pas que le CHSLD run et s'est permis de pouvoir dire, ben, ah, check, ils sont tous morts de la toux, style les 42. À Gaza. Et où la tabarnak d'arrestation de tous ces hosties-là? Netanyahu, Abbas, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et compagnie, surtout François Legault, Isabelle Brigitte, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, ainsi qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron et tous les autres élus à l'âge jusqu'à même de titre posthume, Elisabeth et Charles. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec... François Pérusse, c'est bien avec Carl Brochu, parce qu'il n'est pas question, tabarnak, que l'hôtel, déjà que c'était dégueulasse de savoir que ça s'appelait Fairmount, puis là, c'est rendu l'hôtel Elisabeth, mais non, là, vous avez déconné, ça va être l'hôtel Charles III. Puis vous avez fait exprès parce que vous avez enlevé le Queen Elizabeth, c'était juste le Fairmount Elizabeth, mais là, vous avez rajouté le King Charles III, gang de sans dessin. Vous avez vraiment pas les priorités aux bonnes places. Moi, tant qu'à moi, ça s'appelle finalement l'hôtel Yoko. Si vous voulez, pour savoir de qui qu'on parle de Yoko, d'après toi, Yoko Ono. Hein? À séjourner avec Bed and Breakfast, tu sais, pour le fameux Bed-In avec John Lennon, puis ça en a sorti avec une chanson Give Peace a Chance. En 69. Sur la rue d'Orfco. Regarde, fait que toutes vos crises de style niaisage, là, à couvrir rien que des crises de soi-disant crimes contre la personne, crimes de guerre, crimes de ci, crimes de tout, crimes d'économie, mais tu sais, on n'entend plus jamais parler de crimes économiques depuis 4 ans, on entend surtout de « Oh, il y a de l'inflation, mais il n'y a pas de crash, hein? Il n'y a pas personne, tout le monde est en abondance, là, hein? Tout le monde fait du profit au quota, là, mais ah non, c'est clair, regarde, vous avez déconné, hein, chez Maxi, fuck you, les prix sont pas chers, hein? Quand je dis que sacrément Saint-Henri, mon esti de Martin Matt, ça s'appelle 250 grammes de fromage en grains Saint-Henri, il faut qu'il soit à combien? À 2,50 $. Pas, hostie, là, faire la face la plus idiote, hostie, de me dire que là, le fromage, il est à 200 grammes, puis tu me le vends à 10 piastres quasiment. Fait que, puis en plus, tu me vends des calices de lime, pas de pépins, puis tous des fruits qui n'ont pas d'allure. C'est pas pour rien, Chris, que le monde ne cesse pas de dire que c'est ridicule. Mais non, toi, tu trouves ça tout à fait normal d'avoir des melons d'eau en cube, hostie, qui viennent du Japon, parce que c'est la mecque des producteurs de melons d'eau, hostie. Ben, Chris, il est en cube à cette heure quand ça ne l'a jamais été de toute son existence. Hein? Fait que ça n'a pas été génétiquement modifié, sans compter que je sais qu'ils le mettent dans un bloc de verre, quasiment de plexiglas, ou quasiment sous vide, quasiment comme pas un aquarium, mais quasiment un scaphandre, mais technique quasiment que pour faire des poires en bouteille, là, ben, quasiment le même principe, mais ça reste que la structure est un cube, mais ton esti de melon d'eau, il n'y a même pas de saveur, il n'y a pas rien, calice. Ben, j'en ai jamais mangé, là, mais il y a juste le fait de ne pas avoir des pépins.
sur un melon normal, ben, tu sais, ça goûte mauvais, le melon d'eau, pas de pépins. Cogeco, voici 10h, 5 minutes et 15 secondes. Carl Brochu. Bonjour, bienvenue au réseau Cogeco. Je vous souhaite un excellent jeudi. Nous débutons cette émission ce matin avec une primeur. Au moment où la Société de transport de Montréal se plaint de manquer d'argent, au moment où elle est déficitaire, nous avons appris qu'elle a fait l'acquisition de 18 Ford Mustang Mach-E. Ces voitures de luxe ont été achetées pour les chefs de la police. Les chefs des opérations Ben ouais. de STM. Je vous donne les détails. Oh non, c'est pas vrai, c'était celui-là! Mais c'est pas bien mieux! Faut pas se tromper avec la SPVM, mais un comme l'autre, si fait du daguerre ou pas, ou la STM, vous êtes vraiment des calices de cabochon! Coudon, vous comprenez fuck all, puis en plus, ça doit être en plus électrique. Coudon, vous comprenez, hostie, à rien, hein? Y a rien à faire, là. Moi, là, ça m'écoeure, hostie. Chris, que vous avez fait du gaspillage d'argent à côté, puis après ça, c'est nous autres qui va payer à côté, hein? Un hostie de pont en luminothérapie de marde, encore là, en plus, vous voulez pas faire payer les moins de 12 ans, puis les 65 ans et plus. Gros manque à gagner, je ne cesse de dire, hein? Depuis toutes les fois où ce que vous en parlez, que c'est là que vous soulevez la question, je vous la réponds à la réponse. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 500 personnes qui vont être dans le comité hostile avec Geneviève Guilbeault pour nous faire dire quoi? Que finalement, c'est ce que moi j'essaie de vous dire, on paye enfin $1 le passage. C'est le même qu'on va faire l'argent. Tiens, je pars, tiens, $1. Je prends l'autobus ou je prends le métro. Je sors de là, ben je suis obligé de reprendre $1. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Peu importe que je prenne le même calice de métro, ou même que je prenne le même crise d'autobus, je suis sorti de là, je rentre. Puis c'est de 0 à 125 ans, sacrément. OK? Tout le monde paye. Comme ça, c'est clair, c'est le cas de dire, on ne sera pas pris à la gorge à tout bout de champ, puis que de savoir des conneries de même quand je vous dis que le tabarnak de cette petite piste cyclable inutile qui ne sert à rien, qui va coûter la totale. Pendant ce temps-là, moi, mes grands-parents peuvent avoir 2 reins chacun, puis ma mère peut avoir des dentiers qui ont de l'allure, si c'est pas des couronnes qui ont de l'allure, puis moi, j'ai enfin mon putain de médecin de famille. Non, mais qu'est-ce que vous comprenez pas, Carlis, ce style de mes solutions quand elles sont simples, puis en plus, tant qu'à avoir pas juste le médecin de famille, je réclamais de plus d'avoir la pharmacien, d'avoir en plus le dentiste, d'avoir d'enfant tous les corps qu'on peut dire, c'est quoi de dire, ce style de métier. Alors quasiment jusqu'au vétérinaire, j'ai beau pas avoir un animal domestique, mais Chris est bien capable de faire à ce prix moindrement quelques prescriptions, Saint-Cyboire. Non. Vous, c'est toujours encore réfractaire au changement, pas capable d'avoir la dynamique puis la dimension de dire, ben non, on va faire ces cas de dire, comme ma mère disait, chasse gardée, c'est que Gaëtan Barrette, le beau sans-dessin, qui va faire le tout. Continuellement, puis que l'infirmière ne sera jamais capable de pouvoir faire à François Legault, de lui prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc pour guérir de sa toux. Parce qu'elle a quoi? Elle a le mandat de le faire. Non, vous plantez encore là à dire que Chris, regarde, c'est médical, puis c'est ça. Puis c'est tout le temps une question d'argent, puis c'est tout le temps une question, regarde, la STM, c'était quoi l'idée? C'est d'avoir des véhicules, des Mustangs, cette gang d'innocents. C'est quoi, vous avez préféré avoir la Lamborghini tant que ça, encore là électrique, puis la plus grosse, puis c'est tellement laid, une Lamborghini de format VUS. Regarde, c'est quoi votre petit fantasme? Débile, personnel, mais que vous le ramenez à... Ben, collectivement, ça paraît bien. Qu'est-ce que c'est, sont électriques? C'est parce que l'électricité, c'est de la merde, Chris. On n'arrête pas de te dire que tous les produits à batterie, c'est de la merde. Depuis la création de la batterie, pour être vrai, c'est quoi à dire? C'est une énergie qui cause juste la batterie en elle-même. Ça prend tellement de matière en elle-même. Puis, sa consommation n'a pas une durée de vie de, comme elle dit, c'est pas vrai. Le lithium, là, vous avez vendu la batterie de lithium, là, dès que c'est sorti versus la batterie alcaline, là, dès l'apparition de la batterie au lithium, ça a fait « Ouais, la nouvelle Eldorado, ça dure longtemps, puis c'est ci, puis c'est ça, puis t'as une durée de vie de la batterie à côté. » Pas plus qu'une batterie alcaline.
il y a peut-être quelque chose que je comprends pas entre la batterie alcaline et la batterie au lithium. Pourquoi que le monde a viré, peut-être parce que c'était plus malléable, la manière que c'était une seule matière, fait qu'on peut faire des moules puis avoir une batterie qui ressemble pas à une batterie alcaline en partant, tu sais. Fait que, bon, tu peux avoir une perceuse rendue là, tu peux avoir une scie ronde, tu peux avoir de tout, puis tu peux avoir une voiture. Sauf que tout ça, hostie, a encore là une durée de vie minimum. C'est pas l'appareil qui est le problème. OK, c'est sûr que sur le coup, c'est super dispendieux, tu sais. Une Tesla ou une Nissan ou n'importe quel véhicule, ou même ta Kona, hostie, le plus débile chez Hyundai. Ça reste que c'est toujours trop de matériaux, puis tes prix pour le vrai, ben encore là, c'est super plus pesant aussi. Fait que faut que tu draines plus d'énergie, donc il y a plus de friction, donc pour faire rouler, hostie, finalement, ce que Aurélien Barraud ne cessait de dire, c'est justement ça, pour faire rouler tous ces hosties de mastodontes-là, ça demande une friction, de l'énergie, OK, au niveau du roulement. Fait que tu es obligé de déplacer de l'air, c'est le cas de dire. Puis, donc, tu réchauffes l'air au lieu qu'il soit refroidi. Fait que, quand même que tu prennes, asti, Pierre Fitzgibbon, mon beau 107, ta moto, asti, justement, Bombardier, OK, fine, tu as du patriotisme à côté pour cette fois-là. Mais, asti, elle est ta batterie. Ben, sacrément, tu vas faire en sorte que tu vas circuler à ton 250 km/h parce que plus que l'autorise, c'est que c'est légal au Québec de rouler 250 km/h sur les autoroutes, OK? Puis là, tu vas rouler 250 km/h, mais ton 250 km/h en moto, tabarnak de Bombardier, puis qui est électrique, versus moi qui serais encore avec ma Hyundai 2000, accent 3 portes. Ben Chris, je vous jure que je serais à 250 km/h, puis je serais plus froid. Voilà les conséquences de votre calice de course insignifiante. Puis la comparaison, je viens de vous le faire, puis là, vous êtes avec intérêt à allumer que, regarde, il n'est plus question de produire des voitures électriques et tout ce qui est à l'électricité. D'autant plus que ça va pour ce qui est de les sirons et ces affaires-là, là, parce que ça vient tout le temps, de toute façon, là, le marché de la consommation, si on va dire, l'industrie est toujours venue avec l'idée, ben, regarde, c'est pas vrai que tu vas te trouver avec quoi? La Cironne, peu importe le style modèle, là, qu'à savoir, parce que là, je suis plus ici, c'est pas par patriotisme, mais c'est plus proche d'une certaine culture, là. Ben, tu sais, t'as le Mastercraft de Canadian Tire, OK, ben écoute, qu'elle soit au lithium de 24 volts, ben, le marché en lui-même, l'industrie fait en sorte que Chris, il va te dire, ben regarde, t'aurais quasiment besoin de, finalement, à ce prix, tout de suite là, on te le fait à côté, t'es pas obligé de l'utiliser, mais des fois, on te vend l'ensemble en plus, question marketing, ben on te vend l'ensemble de une scie ronde avec une batterie, un premier bloc de charge, puis on te vend avec ça, avec une autre batterie et un autre bloc de charge. Fait que, c'est dégueulasse quand tu sais que, dans le fond, les appareils électriques, de façon traditionnelle, avec le fil, n'ont pas tout ce genre d'affaires-là, d'appareils qu'on est obligé de mettre à côté. Puis ça, c'est juste pour ce genre d'appareil-là, mais ça va avec, au sens simple que je me souviendrai tellement le temps où c'était le laptop, là, le fameux ordinateur portable qui était à la mode. Ben, c'était pas compliqué, c'était la même affaire. Il fallait que tu rajoutes à ce prix à côté un ventilateur externe, c'est quoi de le dire. Parce que le ventilateur lui-même, pour refroidir le processeur, à ce prix, il n'était pas suffisamment puissant, peu importe encore là le modèle. Quand même, il y aurait eu pour les laptops, mettons plus IBM, puis mettons du Apple, ça aurait fait la même affaire. Tu étais obligé de, encore là, consommer encore une bebelle à côté, un besoin que tu n'as pas. Ça n'en finit plus. Puis c'est ça qui est dégueulasse, c'est que vous ne voulez pas voir que t'étais bien mieux pour le vrai à la place, là, pour le vrai Pierre Fitzgibbon, là.
Au lieu d'ouvrir Nordvolt depuis le début, là, tu aurais dû faire ce que j'ai toujours dit, ça s'appelle, regarde, tu t'es rendu compte que Carlis Bombardier, ils font des motos, ben tu aurais dû demander que la moto soit plutôt une moto bien ordinaire, bien comme d'habitude, qu'elle soit au diesel ou qu'elle soit à l'essence ou qu'elle soit à l'éthanol. De ce que je comprends, surtout les moteurs à essence et à éthanol, tu peux mixer ça, là. Regarde, quantité pour quantité, tu t'en fous, là, tu vides ton réservoir, là, de ce que je comprends d'éthanol, ben regarde, tu peux mettre de l'essence. L'autre, c'est trop, là, celui du diesel, ben combien de personnes au Québec, justement, question de crosser, là, tu sais, pas juste dans le système de santé, mais question de crosser, OK, le coût du mazout de chauffage, ben, ou l'inverse, le diesel de moteur, ben, un comme l'autre, il y en a qu'à un moment donné, regarde, ils se permettaient carrément de mettre leur réservoir de voiture. OK, j'ai mon réservoir à huile de mazout, etc., pour faire chauffer ma maison, mais OK. Dans le diesel. Merci, bonsoir. Parce que le diesel était rendu peut-être à 50 cents le prix du litre du diesel, mais pendant que le mazout était 25 cents le prix du litre du mazout, tu sais. C'est un choix qui est Ah ouais, très je questionnable. Après la pause, c'est ça. une courte pause, on parle des trappes à tickets. Est-ce que vous croyez que les trappes à tickets sont le meilleur moyen pour changer les comportements? Hey, tu fais ta Paul Arcand, tabarnak. Arc, c'est dégueulasse de revenir avec ça. Hey, je me fais en face de venir dire que c'est 250 km/h quand je parle de trappe à tickets, puis que vous aviez dans la tête d'en mettre plus que mon François Legault de photoradar, puis ça, ben là, on garde. Non, regarde, je sais que la pression elle vient de vous, là, puis qu'elle vient de la population. Pour qu'elle ait ce genre de questions-là, c'est parce que, regarde, ça, c'est la question que moi je te réponds. Là, je suis le peuple, tu sais. Okay, je représente le peuple mondial je représente la majorité silencieuse, okay, d'une population mondiale, mais que, surtout au Québec, en a marre, plus que marre, de ne pas voir que nous ne sommes pas un pays, puis que Christ, de toute évidence, tout le monde le voit très bien qu'être un pays, le Québec, ben Christ, que ça serait tellement bien géré, puis que il y aurait de un, la paix sur la terre, de deux, ben, au Québec, ça serait l'harmonie, puis de toute évidence, regarde, on en ferait des profits. T'sais. C'est pas avec le commentaire que j'entends encore de Marc Pimbert à l'épicerie, pour dire que c'est toujours à bas prix. Non, regarde, c'est pas vrai, là. C'est plus vrai, là. C'est une dimension que, regarde, arrêtez de nous la fournir, là. Même Éric Duhem est capable de l'admettre, là, que Chris, regarde, il y a quelque chose qui marche pas, puis aussi l'humoriste, pourquoi que là je veux le nommer, pourtant je sais son nom habituellement, mais bon, il y en a un qui le mentionnait, là, regarde, ça va au-delà de tout entendement, puis que moi qui arrive en plus en vous disant que les couche-tard en particulier, OK, mais parce que à un moment donné, les dépanneurs sont devenus, pour moi, à un moment donné, c'est pas de dire à travailler nuit, puis ça, ben, couche-tard étant la bannière de dépanneur, à un moment donné, la plus connue au Québec pour cette raison-là. Le jeu d'association, quand tu dis un couche-tard, ben, regarde, tout le monde comprend le principe que ça s'appelle un dépanneur. Malgré qu'il y a eu d'autres bannières de dépanneurs au Québec. Reste que quand tu parles d'un couche-tard, tout le monde sait de quoi on parle. Mais puis particulièrement là, parce que le fait de m'y rendre, ben, quand que le putain de fameux 2 pour 1, la promotion 2 pour 1, il n'y a rien à faire. La loi aux dépanneurs fait en sorte que Chris, malheureusement, ils peuvent se permettre. Puis c'est ça que ça devient, c'est que moi, je vois la chose où le client se fait fourrer tout le temps. C'est pas normal de savoir que si le client prend un seul article, il doit payer le plein prix de l'article et non d'avoir, comme les épiceries justement, comme chez Maxi, ben que, regarde, c'est pas juste Maxi, j'ai bien dit les épiceries de type Maxi, mais comme toutes les épiceries, peu importe de quartier ou peu importe le type, que tu sois au marché central ou ce que tu voudras, le principe d'éthique, c'est que eux, c'est la personne prend un seul article de ce que le fameux soi-disant 2 pour 1 de tel article
est à acheter pour tel prix, ben la personne prend l'article, un seul, mais paye la moitié prix. Éric Lamontagne est là. Bonjour, Éric. Bon, le badaud Merci d'avoir qui a accepté été... notre invitation. ouais, Tout c'est de go, vous seriez tenté de quoi? C'est quoi Pour ce répondre tout de quoi à go? notre question, est-ce que les trappes à tickets contribuent, en fait, changent vraiment les comportements? Mais non, regarde, à un moment donné, c'est la preuve, là. Regarde, on a assez d'âge, là. OK, je suis convaincu qu'elle doit avoir la cinquantaine, là, Nathalie Normando, là. C'est pas un petit peu plus, mais où je vais en venir, fuck, là, réveillez-vous le monde, là. Regarde, ça suffit, là. On voit bien que ça a toujours été. Paul Arcand a été le premier, pour le vrai, à le dire, là. Qu'il y a des endroits, c'est quoi de dire? C'est des putains de trappes à tickets, puis on en subit. Puis moi, le premier, là. C'est démentiel parce que pour le vrai, là, un des secteurs qui n'a rien à faire, que c'est reconnu. La 440 à la hauteur de justement la jonction de la fameuse 15. Que ce soit le petit peu avant, comme à Curie-Labelle, ou que ce soit un petit peu après Laurentide, ça reste, c'est un putain de secteur qui n'a rien à faire. C'est. Pourtant, c'était super bien conçu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment trop de gens qui ont des véhicules. Point. Ça, c'est un facteur. Mais que, Chris, c'est pas normal d'avoir un endroit où ce que tu fais exprès, parce que ça s'appelle justement, c'est pas une question de contrôle. C'est qu'on se rend compte que c'est le cas de dire, on va avoir l'endroit pour avoir des tickets. Mais dans ce cas-là, dans le mien, oui, c'est par contrôle de savoir le débit, parce que cet endroit-là, il y a une affaire. Je veux dire, tu peux pas te permettre de rouler 250 km/h. Ça serait comme pratiquement impossible. Mais ça, les gens le savent, justement. C'est pour ça qui est problématique, c'est que tout le monde le sait à un moment donné, dans le sens que, quand je dis tout le monde le sait, quelqu'un qui roule continuellement, que ce soit au Québec, ou que ce soit au Pakistan, ou que ce soit en Inde, ou que ce soit à London, peu importe, là, OK, là, qu'il soit dans le centre-ville de London, quelqu'un qui conduit moindrement tout le temps et constamment à 250 km/h, c'est quelqu'un qu'au contraire, calisse qui sait conduire. Parce que c'est clair qu'il ne rentrera jamais dans les petites rues, dans les petits raccoins, puis ci, puis ça, sacrément, si de toute évidence, regarde, c'est pas une question que ça le permet pas. La route ne le permet pas. Ça s'apparaît tout de suite que ça s'appelle une petite rue comme Aubervilliers, puis que de toute évidence, j'ai pas besoin d'être à Terrebonne puis d'avoir la pancarte attention à nos enfants. Puis d'avoir l'image que je suis obligé en plus d'avoir la pancarte 30 km/h. Puis qu'aux abords de Pomerel, je suis obligé d'avoir la pancarte tolérance zéro sur la vitesse, tu sais. La personne, elle se conscientise de toute façon, de toute évidence, comme tout le monde qui se conscientiser, comme justement les voisins de la petite fille rousse sur Aubervilliers. Il roulait traditionnellement tout le temps, ben en bas de je vais dire en bas de 25, mais c'était ça qu'on avait rapporté. Le chiffre avait sorti. Écoute, je suis pas témoin oculaire du tout. Léane non plus. On est juste témoin oculaire, comme on dit, après la scène. La scène s'est produite, pareil comme avec Pierre-Louis Saint-Amand. Mais regarde, on est arrivé. Bon, ben, on arrive sur le lieu, on se rend compte qu'il y a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on apprend que la mère suivait les voisins, que les voisins, arrivaient à la hauteur de ce que je comprends, c'est qu'ils devaient traverser les voisins. Les voisins, justement, pour arriver à leur entrée, ils devaient être sur le flanc de ce que je comprends, mettons, nord, mettons, versus que, tu sais, parce que de la manière que je me souviens de où qu'il y a eu l'impact même, ça donne cette impression-là, c'est que l'homme en question, que oui, regardez, hein, oui, c'est une personne âgée, il y a peut-être sur certains 5 ans et plus, mais c'est comment vous aurez fait de l'âgissime ci, puis ça, s'il y avait eu sacrament, si le bonhomme, pour le vrai, tu sais, je vois bien que ça en est ridicule parce que ça ne serait pas son attitude, là, évidemment. Il aurait roulé 250 km/h, le bonhomme, tu sais. Tu la petite fille, là, de toute évidence, mais là, vous auriez fait tout de suite « Ah! Ben ouais, on sait bien, les vieux, ils savent pas conduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a, au lieu de freiner, il a décidé d'appuyer sur l'accélérateur.
Tu sais? Puis ainsi de suite, là, vous auriez fait de l'âgisme, puis le voici pourquoi, puis ça. Ben non. La personne, c'est pas juste une question d'habitude. Oui, c'est clair qu'il devait savoir combien de fois il a dû passer ce chemin-là au Aubervilliers, tu sais, puis pour rentrer puis pour sortir, là, autant l'homme, le voisin, autant que les parents, tu sais. Mais ça a donné que pour le vrai, ben écoute, c'est sûr que, ah oui, il y avait l'ambulance, tout, mais les gens, de mémoire, je suis pas sûr qu'il y a eu même la police parce que il y a eu surtout l'ambulance, il me semble, ou la police devait avoir arrivé plus tard, mais il me semble que moi, en tout cas, moi, la mienne, ma mémoire, puis là, je peux pas appeler Léane, là, mais moi, ma mémoire me dit comme des fois que il n'y avait pas forcément des policiers, mais que c'est sorti quand même la vitesse à laquelle ben, la personne roulait. Tu sais, je me rendais compte dans les visages du père comme de la mère que ça n'avait pas l'air à vouloir contester la vitesse de monsieur. Monsieur roulait à 25 km/h. Puis il y a eu un impact pareil. Mais c'est clair qu'il n'y a pas eu de mort. Puis ça, c'est correct. C'est la preuve que le monde, pour le vrai, mondialement parlant, savent conduire, savent se comporter. Mais qu'il y en a que, regarde, il va y avoir des ratés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour question vitesse, puis tu sais, de vouloir vraiment contrôler, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des secteurs que tu te dis, tu peux pas, tu vas t'en rendre compte, puis que oui, il faut que tu pinces la personne qui va la rouler, malheureusement, à 250 km/h dans un secteur où que c'est cas de dire, tu te rends compte que, regarde, quand c'est rendu que c'est à l'intersection de l'échangeur, de la 15, puis comme je disais, de la 440, c'est clair qu'il faut que tu aies des panneaux d'avertissement, puis que c'est clair que ça s'appelle 100 km/h maximum. Sauf que pour avoir le vrai des vrais regards, à savoir c'est lequel putain de véhicule qui est, parce que il n'y a pas qu'un seul véhicule là, qui peut être sur la route. Hein. Ça peut être des milliers, ça peut être 5, 6, puis à travers ça, ben, tu peux avoir des modèles qui se ressemblent. Bon. OK? Des couleurs qui se ressemblent. Puis c'est bien beau d'être, mettons, le fin policier, là, comme mon père m'aurait dit, là, parce que de toute évidence, c'est clair que vous faites dans votre tête, le point de repère, ça s'appelle, on en cherche le petit logo ou le gros logo, mais on cherche le logo. Ah, on piste, non, ok, c'est correct. Voici, c'est comment qu'on voit la vitesse sans avoir le fameux peu, mais dans une foule, là, quand même mon père, quand il a fini par s'habituer, façon de parler, mon père aussi, il a joué du pistolet, là, ok, le cinémètre, mais c'est qu'il y en a combien, sacrément, de voitures, là, lequel que faut que tu pinces comme il faut. J'ai remarqué que le fait de m'avoir fait pincer justement dans cette putain de situation-là, parce que il y avait une course qui se produisait derrière nous, derrière déjà, pas le trafic là, condensé, parce qu'on roulait 100 km/h. Donc, c'était bien. Mais à travers, en arrière de nous, lui, son cinémètre fixe, là, à travers, malgré le béton, les colonnes de ça, il réussit à capter de son cinémètre, sacrément, il réussit à capter une vitesse qui se maintient à 144 km/h. J'ai beau avoir dit à la cour que c'est impossible parce que j'utilise de un, le régulateur de vitesse, puis que le moteur, dans le meilleur des cas, le moteur est barré à 120. Fait que moi, je roule autorégulateur à 100 km/h, puis que ça me permet d'avoir un bloc de 20 km pour dépasser, puis etc., c'est ce produit-là. Fait que c'était possible de poinçonner 144 km/h en moyenne. Peu importe quand même que, justement, ce que le procureur puis le juge pas capable de comprendre, puis ça se dit, ah oui, il me semble que... Puis pourtant, ils savent que ça existe, les technologies. Sauf qu'ils veulent pas, parce que, comme la procureure disait, elle s'est essayée, ben oui, mais monsieur, c'est parce que vous pouvez l'enlever. Oui, je comprends tout ça, là. C'est vrai, là. Mais tu sais, quand que... Ce que je me suis rendu compte, c'est que je l'ai vu d'un autre
pays, c'est-à-dire le Canada, en Ontario, je me suis rendu compte de la différence, le pourquoi que il doit y avoir moins de fausses accusations, ou de fausses accusations, parce que tous les véhicules sont équipés de, justement, 2 plaques d'immatriculation. Donc, 2 plaques d'immatriculation pareilles, une en avant, une à l'arrière. Ce qui fait que, justement, là, en ce moment-là, t'es bien mieux d'avoir une plaque d'immatriculation aussi à l'avant, pour la simple et bonne raison que, justement, quand que toi, tu vois le flot de circulation, c'est quoi de dire le flot de circulation qui est de l'autoroute, ben là, quand même que tu vois, mettons, pour toi, finalement, au loin, là, ça te donne le mirage qu'il y a 2 véhicules pareils. OK? Regarde, ça va être simple, là. Ça s'appelle, il y a 2 véhicules qui se ressemblent. Lequel de ces deux-là roule à telle vitesse, etc. Puis, là, c'est sûr que si les 2 véhicules se ressemblent, là, tu te dis, je vais attendre de savoir lequel des deux, je vais essayer de le suivre, puis là, tout d'un coup, je vais attendre, OK, là, ça fait l'immatriculation, puis là, déjà, c'est trop tard. Fait au lieu d'être, lui, pris à, justement, regarder les 2 véhicules qui se ressemblent, mais là, de faire, OK, attends, est-ce que c'est une Hyundai? Est-ce que c'est plutôt une Honda? Ou c'est plutôt une Chevrolet? Non, lui, ce qu'il y a, c'est un visuel déjà de « je me souviens », paf, dans sa face, esti. Puis là, ben, il voit qu'il y a 2 numéros regarde, c'est pas pareil, là. C'est 2 numéros de série, ça s'appelle la plaque d'immatriculation, elle n'est pas pareille. Fait que ça ferait une méga différence, ça aiderait tout le monde, autant justement le conducteur général de véhicule versus le métier du policier qui, oui, doit capter les gens qui sont dans une zone d'un tronçon d'autoroute que, regarde, tu ne te permettras pas de rouler plus de 250 km/h, c'est pas vrai. Ça s'appelle, tu te maintiens à 100 km/h pour éviter justement que toutes les conséquences que l'on connaît très bien, que l'échangeur étant ce qu'elle est, configuré bien ou pas bien, on verra ce qu'on verra, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est sûr que ça procure du ralentissement, parce que bien souvent, indépendamment du trafic, indépendamment justement des heures où il y a plus de gens qui le prennent, ben, comme à 15 heures, ben là, c'est clair qu'à 15 heures, là, ça se peut très bien que tu sois pris pour rouler plutôt 80 et non 100 km/h, parce qu'il y a trop de monde, il y a des flux de circulation sur Laurentides, sur Curé-Labelle, etc., ce qui fait que ça... Fait que tu es obligé de rouler moindrement à un moment donné, dans ce secteur-là, puis ça n'a rien à voir avec les heures. Puis ça, il faut faire attention, parce que faudrait pas arriver et faire la plate niaiserie, de dire, bon, ben, de telle heure, là, tu peux rouler plus vite. Non, regarde, ça s'appelle, c'est ce secteur-là, il est bloqué pour 100 km/h, point. Après ça, quand tu te rends compte que tu peux traverser après, facilement jusqu'à 25, la 440, après justement Saint-François, ben, prends les 250 km/h si tu veux, puis c'est pas grave, tu sais, c'est un long stretch, il n'y a pas trop de sortie, il n'y a pas trop rien. Fait que c'est ça qu'il faut aller vers, pas vers que pour vous, c'est encore là toujours la répression. Là, c'est comme dans votre dimension de François Legault, c'est non, t'aimes ça une police, puis t'aimes ça une société comme avec Geneviève Guilbeault, etc. Puis dire, ben non, on va avoir plus de photoradars, plus de trappes à tickets justement pour embêter. Parce que la pire des trappes à tickets qu'il y a sur le territoire du Québec, c'est justement celle que je ne cesse de contester. Asti, comment c'est ridicule. Vous utilisez la science, c'est quoi de dire, la gravité, tabarnak, la physique pour avoir des crises de l'argent. Parce que c'est pas normal d'arriver puis que la personne en arrière, là, qui reçoit pour le vrai, hein, il est à l'ordinateur, il est derrière l'écran, puis oui, il voit la photo au radar. Ah, OK, c'est correct. Sauf que Chris, de ne pas constater que le secteur, la manière où ce qui est passé, là, c'est clair, c'est en pente, câlisse. Fait que, quand même que tu aurais régi là, à dire, OK, ce secteur-là, là, ça c'est à hauteur de la Mirabelle, c'est à 15, en descendant vers le sud, OK? Chris, c'est pas compliqué, tabarnak, c'est une pente, ça n'a pas de bon sens, là. Tu prends de la vitesse, même si tu dis, OK, ce secteur-là, à cause que l'échangeur de la 15, puis l'échangeur de la 640, là, tu te dis,
OK, là, tu descends, là, tu te dis, OK, on va faire exprès, on pense que ça va faire comme l'autre secteur, c'est-à-dire que ça va s'engorger, on a, bon, OK, c'est correct, tu dis, je veux le mettre à 100 km/h là, puis tu dis dans la pente, OK, on va faire la même chose tant qu'à ça pour éviter les accidents, on va le mettre encore dans la pente, que ce soit montante ou descendante, on va y aller pour le 100 km/h. Parfait. OK. Vous avez accepté votre idée-là, comme je vous dis, parce qu'à cause du danger potentiel, mettons, du secteur. Parce qu'après, ben, sur un bon long stretch, tu peux rouler 250 km/h. OK? On me suit? Ben, hostie, mathématiquement parlant, là, la personne, quand même, elle se met sur un régulateur de vitesse, ou qu'elle se met pas sur un régulateur de vitesse, elle va arriver à se prendre en bas de la pente ou au temps où ça va être justement la photo qui va se mettre à flasher pour prendre les gens en soi-disant vitesse, en excès de vitesse, ben les gens vont arriver, ça va être 101, 102, 103. Puis là, sacrément, vous allez arriver, puis vous allez toutes les pincer en vous disant, ben écoute, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident, mais pour vous, ça va faire, ben parce qu'il y a une loi, ben, on va envoyer des tickets à ça. Fait que voici mon petit paye l'amende d'avoir un excès de vitesse quand on dit que c'est déjà toléré 250 km/h. Évidemment, on pourrait statuer que, regarde, celui-là, c'est plus 120, toléré. Déjà que ce principe-là, qui est une loi non écrite, mais qu'elle est tellement géniale, tout le monde la comprend, le peuple. On parle de comme mon père qui dit ben, justement tolérance. Mais Chris, je vois qu'il n'y a pas de tolérance. En 4 ans, là, hein? Moi, de recevoir là, justement un ticket que, de un, c'est un ticket que je reçois à cause que je suis cyberattaqué, puis à cause que vous, en plus, vous faites votre crise de virage sur tous les plans. Fait que moi, je reçois un ticket qui est même pas posté quasiment à la bonne adresse, puis qui est même pas le bon prénom. Puis là, ben, tabarnak, en plus, tu me dis que, Chris, j'ai roulé 122 quand c'est toléré 120. Puis Chris, esti, mon tabarnak, je suis dans une pente descendante. C'est clair que je vais atteindre des vitesses, comme je te dis, même si je me maintiens avec le régulateur de vitesse à 120. Puis Chris, regarde, en bas de la pente, là, c'est clair, il y a un moment donné, il va y avoir plus de vitesse. Tout le temps. Fait que, regarde, ça s'appelle non. Puis ça s'appelle comme vos trappes d'étiquettes. Vous avez beau parler de trappes à étiquettes de ce type-là, là, mais moi, je vous l'ai dit, il y a de nombreux tickets que ça a toujours été inventé pour justement avoir des tickets, mais en se disant sauver les gens de la mort, dont le fameux casque en moto et à vélo et en tout autre style d'appareil. Rendu là, ça aurait dû être rendu là, voulez-vous qu'on ait des casques en auto, mais c'est à peu près ça. Puis autant pour la même type pour la ceinture. Il n'y a rien à faire. Je comprends que c'est des accessoires que, oui, OK, ça peut éviter blessures graves, ainsi de suite, puis peut-être en se disant, ça évite la mort. Parce que tu fais comme, bah, écoute, la personne a roulé 250 km/h, puis bah, malgré tout ça, a réussi à même en vélo, en trottinette, ben écoute, même de 250 km/h. Avec tout l'équipement qu'il y avait de protection, soi-disant, ben oui, il s'en est sorti. Mais un autre à côté, comme j'ai une neuve, ben non, il s'en sort pas. Il avait beau avoir un casque, il avait beau avoir 2 ceintures, mais Chris, il s'en sort pas. Bon, fait quand tu comprends ce truc-là, tu te dis, il faut, à un moment donné, là, oui, c'est possible, mais il faut passer outre, puis il faut, à un moment donné, réussir à voir le plus le côté positif de la chose, et non jamais le... C'est la première fois que j'entends parler de ça, que dans un conflit de travail, on met un AirTag en dessous du... Vous êtes rendu vraiment plus lourd. Bon, c'était 10 heures avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai les solutions et résolutions aux problèmes que tu as créés. Sur ce, à la prochaine chicane. François.